C'est dans le film Afrique de Noël. Ça tourne. Merci. Bonsoir Vivi, bonsoir Alban. Et, nous sommes Culture au Point et très fiers de compter parmi ces auteurs un vrai auteur édité. Voilà, Culture au Point voulait commencer par pousser un petit cocorico. Et Alban, tu nous as fait une belle surprise, quoi, en partant d'un Tumblr à succès qu'on a suivi, qui nous a tous un peu aspirés, et puis voilà, tout ça finit par faire un objet littéraire au départ non identifié, parce que c'était des échanges de SMS entre une maman et son fils. Et puis voilà, maintenant c'est un livre, c'est une fiction, c'est un roman. Ça ouvre à tellement de choses. Ce bouquin, on se demande comment tu as fait rentrer tout ce qu'il y a dedans, voilà, dans des SMS. Comment tu as réussi à faire tout rentrer dans ce livre, voilà. Déjà, c'est une première question, avec une introduction. Merci beaucoup, non je t'ai plus mais ça fait bien plaisir. Donc effectivement j'ai mis beaucoup de choses dans Avec Maman, beaucoup de choses qui sont évidentes, plus de choses cachées également, donc voilà, ça n'a pas été si chronophage, où ça m'a pas pris tant que ça, en tout cas de le faire, ça a été très naturel, ça s'est fait de manière très forte pendant un court laps de temps, c'est-à-dire 1 an. Donc un petit peu moins, mais voilà, effectivement ça a été plutôt un plaisir extrême en fait de vouloir faire rire et de vouloir voilà, prendre un peu les choses comme elles venaient, de les remettre dedans. C'est un peu un condensé de vie, avec des moments tendres, des moments plus touchants, des choses plus légères, du surréalisme. Donc c'était plutôt un grand plaisir en fait. Ça n'a pas été ça s'est pas fait dans la douleur comme peut l'être parfois l'écriture, ça a été au contraire plutôt de l'ordre du jeu et de l'amusement, quelque chose de léger. Donc voilà, après sur la notion d'avoir inventé quelque chose, je suis pas certain, j'ai l'impression que c'est plutôt un travail de dialogue et que ce travail de dialogue existe depuis assez longtemps. Après, le format effectivement est assez moderne, le SMS et le fait d'utiliser visuellement les SMS pour construire une fiction, donc voilà, c'est très dans l'air du temps, hein, donc voilà. Mais sinon le travail à la base d'écriture est un travail qui existe déjà, qui se rapproche beaucoup du théâtre, hein, ou de ce genre d'éléments, mais c'est vrai que la forme est un peu différente, parce que ça fait appel également au roman graphique, un petit peu au visuel, donc c'est un mélange de plusieurs genres. Donc Alban, a priori tu as commencé par en faire un Tumblr, tu ne savais pas l'ampleur que prendrait ce projet. Ensuite, comment ça s'est passé en fait? Alors tout d'abord, le Tumblr, ça a été une contrainte d'écriture, parce que je déteste les contraintes dans l'écriture, donc du coup j'aime bien m'en imposer, parce que j'aime bien cette espèce de souffrance dans l'écriture, totalement idiot. Mais du coup, en fait, le fait de faire un Tumblr, et du coup de me dire, tiens, chaque jour je vais devoir publier à midi un échange, ça contraint à une rigueur et à un travail de longue haleine, donc c'était sur 1 an, un projet d'1 an avec un début, un milieu, une fin. Donc tout d'abord, le Tumblr a été voilà, fait pour cette contrainte-là, plus que le fait d'être lu en fait. Je pensais pas que j'allais être lu ou que les gens que ça allait devenir viral. Donc véritablement c'était pour moi une rigueur, parce que je savais que ça me forcerait à en faire un par jour. Et effectivement le Tumblr a très vite tourné, en 1 semaine c'était devenu un vrai phénomène, hein. Donc il y avait un vrai phénomène de viralité assez important, qui est devenu très invasif, où j'ai pris conscience que ça touchait les gens, mais j'ai pas voulu me déporter de ça. J'ai continué dans le fait de me dire, je garde ma contrainte, je garde mon histoire, je garde mon format d'1 an. Évidemment, effectivement, on est passé de ce Tumblr-là, j'ai été beaucoup sollicité par des maisons d'édition, par des boîtes de production qui voulaient faire des produits dérivés, entre guillemets, des séries pour la télé ou pour le web. Donc j'ai reçu plein de propositions qui ne faisaient pas écho à mon projet, qui ne fonctionnaient pas dans ce que je voulais faire, et qui surtout le déportaient dans un côté, encore une fois, qui sortait un peu de la sincérité que je voulais aborder, en tout cas avec les gens qui lisaient le Tumblr. Donc effectivement ça n'a pas abouti, j'ai pas voulu donner suite, et puis finalement
finalement m'a proposé de faire le livre que je souhaitais en fait véritablement, avec la volonté que je voulais vraiment y mettre, sans être maintenu ou sans être bridé ou sans être censuré par quoi que ce soit. Et effectivement, très vite est venue l'idée, vu que mon éditeur n'était pas habitué en fait avec le format SMS, donc une accumulation de SMS, a tout de suite proposé l'idée de mettre des sortes de ponctuations, des respirations dans l'objet livre qu'on était en train de créer. Donc il s'est posé la problématique justement d'intercaler des illustrations, et j'ai proposé justement l'idée de travailler avec Vivi la Blonde, que je connaissais en dehors du projet éditorial, et je me suis dit que c'était effectivement intéressant de mettre ces respirations là, mais je voulais pas que ces respirations là soient anecdotiques ou simplement illustratives du texte en lui-même. Je trouvais que ça n'aurait pas eu de sens, donc j'ai proposé à Vivi de travailler véritablement ensemble sur des dessins qui raconteraient également d'autres choses, qui ne sont pas forcément pris en charge par les SMS en eux-mêmes, et voilà, de proposer également une continuité de l'histoire dans le dessin. Les SMS sont très visuels, sont très déjà dans l'image quelque part, et effectivement c'est intéressant de poursuivre là-dedans et d'avoir un vrai dialogue avec Vivi et avec les lecteurs. Et alors donc Vivi, comment tu as pris le projet, qu'est-ce que tu as mis de toi dans ce projet? Alors moi justement, je pense que j'ai beaucoup travaillé entre guillemets sur les clichés, en fait, sur la relation mère-fils, qui a été beaucoup utilisée ailleurs déjà, dans la peinture, la sculpture, le théâtre, les films, la littérature. Et moi j'aime bien, dans mon travail d'illustratrice, souvent me référencer, j'aime bien détourner en général, de façon générale. Et donc j'ai essayé de me souvenir, de voir tout ce qui existait du côté mère-fils, et de pouvoir l'adapter, l'insérer dans le livre, tout en restant cohérent évidemment. Il y a des dessins qui ont été initiés un peu par Alban, parce qu'ils avaient toute leur place dans la narration, et ils ajoutaient quelque chose, comme par exemple un dessin qui met en scène Star Wars, en fait, qui pouvait présenter les personnages. Il y a aussi un SMS qui fait référence à Psychose, et c'était évident qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Après, moi j'ai travaillé aussi, je sais qu'Alban voulait travailler sur le surréalisme, donc j'ai aussi travaillé un peu dessus. Voilà, moi ma touche, elle a été assez directe, elle n'a pas été forcément ultra référencée culturellement. Et pourtant j'allais rebondir dessus, parce que de la même façon qu'avec Maman est très référencée avec des auteurs particuliers du théâtre ou quoi que ce soit, tes dessins sont aussi très référencés sur Michel-Ange, sur Magritte. Oui, mais ça reste... La Pietà, ça reste oui, très mais fort. Ça reste aussi des choses très populaires. Moi, j'ai pas la façon de penser. Ouais, mais tu vois, avec Maman, il y a aussi David et Jonathan. Enfin, ça reste aussi très populaire. Oui, bah, je suis plutôt David et Jonathan. Ça correspond vraiment. Enfin, moi, je trouvais que justement les propositions de Vivi correspondaient vraiment à ce que je voulais par rapport au SMS. C'est justement les références qui sont dans Avec Maman, hormis peut-être celle de Sarah Kane. Ça reste des références qui sont populaires, même si on est Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, ça reste encore des choses qui sont très accessibles. Magritte est connue par tous. Pauvre Ghislaine, le personnage. Oui, ce dessin m'a bien plu. Alors, de même qu'il y a un dialogue, de même que avec Maman est un dialogue, on peut considérer que finalement il y a un dialogue texte-dessin également de la même manière. Et puis, en poussant le truc un peu plus loin, on ne peut pas considérer qu'il y a un dialogue quelque part homme-femme entre Alban et toi. Aussi, peut-être, je ne me suis pas posé cette question-là, sur la sensibilité de Vivi par rapport à la mienne. Ce qui était très drôle par rapport à la construction de ces dessins-là, c'est que forcément, quand on travaille à deux, moi j'ai jamais travaillé avec quelqu'un, j'ai non plus jamais travaillé sur le visuel. C'était très drôle tout d'un coup de voir les personnages prendre vie. C'est vrai, quand on a des personnages qu'on fait évoluer pendant un an, tout d'un coup avoir Vivi qui me les donnait visuellement, ça a été à la fois violent et à la fois passionnant, parce que je suis passé par plein d'étapes où il y a eu d'abord l'étape de rejet, c'est non, c'est pas mes personnages. Capillairement parlant, tu veux dire? De quoi? Capillairement parlant, tu veux dire? Non, peut-être pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de... Non, il y a eu une espèce de
il y a eu un vrai dialogue aussi entre nous deux en fait sur le fait que il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on s'accepte dans notre proposition en fait. Et du coup, je sais qu'au début j'étais très bien en disant non c'est pas les miens ou non je me les reconnais pas. Et puis tout d'un coup quand Vivi a commencé à les changer pour aller dans mon sens, c'était non finalement ils étaient bien parce que finalement je me les suis appropriés. Ça aussi ça a été important pour moi. En tout cas j'ai appris ça, c'est que effectivement quand on est auteur on a nos personnages qui sont les nôtres, mais il ne faut pas perdre de vue que les gens en les lisant vont se les approprier à leur façon. Et Vivi, ce qu'elle m'a proposé, c'était son appropriation, et finalement c'est devenu la mienne aussi. Donc il y a constamment, le dialogue est partout dans Avec Maman, mais c'est également un dialogue avec le lecteur, et les images servent à ça. J'ai eu beaucoup de retours aussi sur les visuels de Vivi, où les gens me disaient « Ah non, mais j'imaginais pas la mère aussi jeune », ou « Non, j'imaginais pas la mère aussi vieille ». Et en fait, je voyais que chacun aurait tout le temps quelque chose à redire de la même façon que moi j'ai quelque chose à redire et que voilà j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et Vivi, t'as vécu ça comment? Ça a été une expérience difficile un peu Est-ce que tu t'es sentie bridée dans Ah non pas du tout, au contraire moi j'ai plutôt l'habitude de travailler en commande avec des gens assez pointilleux qui non, ceci, cela et là pour le coup ça a été à partir du moment où les personnages ont été définis et ça a été très rapide, il y a eu juste une retouche, mais vraiment une retouche à faire sur la grand-mère. Moi ça m'a confortée dans le fait que j'allais pouvoir travailler les personnages tels que je les avais imaginés, donc c'est aussi un confort de dessin et dans la pratique tout bêtement. Je suis pas, on m'a pas obligé à dessiner des personnages que j'arrive pas à dessiner, il y a ça aussi. Et donc une fois que c'était parti, voilà, ça a été assez facile, voire oui, même très facile. Ouais. Donc c'est un type agréable. Ouais. Ça se ressent. Ça se ressent. Pas tout le temps, là on fait genre, mais en fait on se déteste en fait. On essaye de capter un moment d'émotion là. Donc non mais c'est vrai, et puis moi il y a des dessins qui sont encore pour moi très touchants dans Avec Maman. Il y a le dessin de la photo familiale déchirée qui cristallise beaucoup de choses qui sont sur les non-dits de l'histoire en elle-même. Il y a aussi cette image aussi où la mère est de dos, où elle tend la main vers son amoureux, le voisin Boris, qui est aussi très touchante. Il y a plein de choses comme ça qui sont qui résonnent beaucoup. Voilà, ce sont des propositions qui vont au-delà de mon travail et qui du coup s'insèrent totalement dans Avec Maman. Et puis ça donne vraiment une vraie dimension visuelle au livre. Et Vivi, du coup, on a l'impression que tu es allée au-delà d'un travail d'illustratrice. Il y a beaucoup plus que de la simple illustration, c'est vrai. Voilà, tu es vraiment là aussi derrière, avec un petit coin finalement créateur, un petit coin d'auteur aussi qui participe d'Avec Maman, quoi, avec ta touche qui est plus subtile qu'une simple illustration. J'ai travaillé dans la publicité, ça se voit peut-être pas comme ça, mais en fait on nous explique qu'il ne faut pas raconter deux fois la même chose. Tu peux pas raconter à la fois mettre en image un slogan et dire exactement la même chose parce que c'est redondant. Donc moi je pense que j'ai été aussi un peu formée à ça, à essayer de comprendre ce que l'auteur dit et d'essayer d'apporter une touche supplémentaire qui va aller un tout petit peu au-delà, qui va raconter, par exemple si Alban disait, je sais rien, la mère et le fils se baladent en voiture, moi j'imaginerais le décor. Voilà, il faut apporter quelque chose de différent. Puis en plus en travaillant dans l'édition pour enfants, il faut raconter aussi quelque chose qui prenne autant de temps que la lecture en fait en dessin. Voilà, c'est deux choses différentes. On peut raconter aussi une histoire en dessin. Donc en plus comme il y avait de la matière, même au-delà de ce que Alban racontait. Puis c'était important encore une fois que les dessins ne soient pas juste là à titre illustratif et qu'ils racontent vraiment quelque chose, qu'ils fassent partir l'imaginaire du lecteur vers d'autres pistes en tout cas qui n'étaient pas forcément dans les échanges de SMS en eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'était un travail très chouette et moi j'ai aussi beaucoup appris de ce travail-là. Notamment, il y a une page sur des images faussement Instagram qui sont aussi une autre façon de communiquer aujourd'hui, très visuelle. Et elle n'avait pas du tout été mentionnée dans le travail d'Alban. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de le faire, qui me paraissait logique en fait, qui me paraissait évidente. C'est vrai que la proposition Instagram était très intelligente parce que le SMS cristallise des moments de vie. Et également, Instagram, c'est exactement la même chose, mais dans l'image, où on va avoir tendance à collectionner
des instants de vie, et du coup c'est vrai que ça répond beaucoup. On pourrait imaginer maintenant un livre basé sur des photos qui raconteraient une histoire également et une vie grâce aux échanges. Avec maman était une réflexion, ça fait très prétentieux de dire ça comme ça, mais c'était une réflexion aussi sur c'était aussi une réflexion sur ce que c'était, ce qu'est le dialogue en fait dans les arts et de manière générale dans la vie. Le SMS effectivement cristallise une forme de dialogue qui est peut-être plus qui est très ramassée, qui est très courte et où l'information doit très vite être disponible. Du coup effectivement en créant avec maman, en tout cas le concept de dialogue ramassé en simplement 2-3 petits échanges, c'était aussi le cas où on pouvait s'amuser avec les différents types de dialogues. Il y a vraiment une recherche également sur ce qu'est le dialogue et comment il résonne en chacun de nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont être ramassées sur la forme par exemple de l'expérimentation sur le vaudeville par exemple. Il y a beaucoup de clins d'œil à Feydeau. Oui. Il y a une expérimentation aussi sur les dialogues un peu plus surréalistes, sur également ce que c'est que le monologue, également dans la tragédie antique, dans le théâtre classique aussi. Il y a par exemple l'apparition du coryphée. Donc c'est effectivement également une réflexion sur ce qu'est le dialogue dans les arts. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil aussi à l'utilisation des dialogues dans la musique, avec des références qui sont très populaires mais qui également racontent quelque chose qui était à l'époque nouveau, c'est-à-dire faire dialoguer des gens dans la musique. Donc voilà, c'était un peu l'endroit où on pouvait se poser et se dire tiens, qu'est-ce que le dialogue? Donc le SMS c'était effectivement une façon de cristalliser ça. Mais c'était du coup une façon de jouer et de rendre hommage à des auteurs qui pour moi sont importants et font partie de l'aspect populaire du dialogue dans l'écriture. On sent vraiment en toi un grand amour de littérature, un grand amour des mots, et on se dit que ça avec maman, c'est un premier, c'est le départ, c'est un décollage, quoi, c'est un envol, c'est le prémisse d'autre chose, ça c'est sûr. Je vais par rapport à... C'est pas la conclusion, mais... Je sais pas si c'est un décollage, j'ai toujours écrit, j'ai beaucoup expérimenté. Le champ d'investigation pour Avec Maman n'était pas du tout dans mon cœur d'écriture. Je suis plutôt, moi je viens de l'écriture dans les revues de création littéraire ou l'expérimentation d'écriture. Les auteurs qui sont pour moi des références sont plutôt des auteurs qui vont essayer de m'attirer. Je dis toujours que l'écriture c'est un peu une glaise, quelque chose de très organique, qui vont avoir tendance à m'attirer l'écriture, qui vont pas être des conteurs. Je suis pas touché par des gens qui racontent une histoire. J'aime par contre avoir une vraie patte d'écriture où on sent vraiment que l'auteur a voulu entre guillemets se faire mal dans sa façon d'expérimenter l'écriture. Je trouve que pour moi l'écriture doit être très, encore une fois, organique. C'est vraiment mettre les doigts dans quelque chose et de se faire violence pour déconstruire quelque chose, pour reconstruire autre chose, qui est pour moi différent de simplement raconter une histoire. Donc avec Maman, pour moi c'était un jeu à la base qui était là simplement pour voilà, moi j'ai lancé ça sur internet de l'ordre de l'amusement, mais je me suis rendu compte que finalement c'était très cohérent. Alors encore une fois c'est très masturbatoire comme explication par rapport à mon travail d'écriture. C'est parce que c'est vrai que dans mon travail d'écriture j'ai tendance à beaucoup travailler sur l'accumulation. Par exemple j'avais un concept auparavant qui était une accumulation de nouvelles et donc de personnages sur un an, où c'était voilà un peu à la manière des micro-fictions d'amalgamer des personnages, et quand on prend du recul effectivement on se rend compte qu'il y a une trame, qu'il y a quelque chose à raconter, qu'on a véritablement des thématiques qui sont données. C'est un peu comme si on prenait une narration classique et qu'on la jetait au sol et qu'on regardait les morceaux, on ne comprenant pas ce que c'est. Quand on prend de la hauteur finalement on arrive à réassembler les choses. Et avec Maman finalement c'est toujours dans ce même travail là, c'est-à-dire que c'est très fragmenté, c'est un SMS, c'est très ramassé, c'est un gag par page et par SMS. Mais en même temps, le fait de prendre de la hauteur, on est sur une continuité, une vraie construction de personnage. Donc effectivement, c'est encore cohérent dans mon travail d'écriture, mais en même temps, il y a une légèreté dans Avec Maman qui m'appartient un petit peu moins dans mon travail d'écriture, même si je suis Avec Maman et mon bébé aussi. Ce que soulèvent ces personnages, ce sont des choses extrêmement contemporaines, qui questionnent beaucoup sur la société, qui se questionnent beaucoup sur la place des femmes, sur la place de beaucoup de femmes, qui questionnent sur le problème de l'adolescence, ces problèmes un peu nouveaux, où l'économie des jeunes adultes a encore besoin d'être avec des parents. Il y a aussi la minorité
celle d'être gay également. Voilà, donc il y a aussi le thème de la famille, hein, cette fameuse famille dont on a tant parlé et qui est tout sauf nucléaire, apparemment. Voilà, avec maman, il y a une famille, oui, mais elle est faite de 3 personnes, on va dire, hein, un fils, une maman, une grand-maman. Voilà, donc je trouve qu'il y a une grande modernité aussi qui se dégage quand on survole, comme tu disais, l'ensemble des thématiques par l'humour, par le drame, par les clins d'œil, par les références, par tout ce que tu as mis dans ton livre. On survole beaucoup de sujets extrêmement contemporains, extrêmement aigus même, vifs aujourd'hui dans le contexte voilà, dans lequel nous nous trouvons. Et effectivement, en fait, avec maman est basé sur un cliché qui est très fort dans notre société et qui est un peu idiot sur effectivement plusieurs choses, la place de la femme, la place de la mère, la place de l'enfant et sur le fait que forcément la société avançant, les entre guillemets seniors ou les personnes qui voilà, sont plus dans cette modernité qui avance à grands pas sont très vite larguées. Donc on part de ce cliché-là, de ce postulat-là pour bâtir toute la fiction. Et ce qui m'a beaucoup plu justement dans ce travail-là, c'est de prendre ce cliché-là, qui est le cœur même pourtant du livre, et de le fragmenter, au final complètement l'exploser. C'est-à-dire qu'effectivement on se retrouve avec des personnages qui sont très caricaturaux, mais qui parfois tout d'un coup ne vont pas arrêter de s'interchanger dans leurs clichés. Par exemple, le fils qui est censé représenter la modernité et le côté ouvert sur le monde, on peut s'apercevoir qu'au contraire il peut être très fermé sur certains sujets, et la mère qui peut être considérée également comme rétrograde ou en tout cas pas présente dans la société. On va s'apercevoir qu'elle est ouverte sur plein d'autres choses par rapport à effectivement la place des gens dans la famille, mais également la place dans la société. Donc effectivement c'était un moyen de prendre un cliché à la base et de constamment jouer avec et de constamment justement s'amuser avec le lecteur pour qu'il soit toujours un petit peu dans la surprise de dire mais finalement en fait les clichés sont pas si ancrés que ça. Effectivement on vit dans une société où on veut nous faire croire qu'on a beaucoup de castes, de gens qui sont dans des boîtes ou des cartons vraiment fermés, alors que c'est pas du tout le cas et que c'est très fatigant d'avoir finalement ce grand jeu des médias qui sont toujours dans la volonté de cloisonner les gens entre eux, ce qui résonne énormément maintenant dans la société de tous les jours, que ça soit sur l'autre de manière générale. Donc ça peut être l'autre au sens où l'a envisagé Simone de Beauvoir, donc l'autre, la femme en tant que différente de l'homme et donc de l'inconnu, en tout cas tel que pouvait le ressentir l'homme, qui pouvait se sentir un peu agressé dans sa virilité, ce qui est totalement stupide. Mais ça peut être également l'étranger ou encore le gay, effectivement. Et alors comment expliques-tu le succès que remporte avec maman concernant, à mon avis, toutes les générations? J'ai l'impression que ça englobe beaucoup de générations, c'est-à-dire qu'on trouve ça touche autant les ménagères de moins de 50 ans que les grands-mères, que moi j'ai l'exemple de mon fils avec des camarades de classe de 6e qui se disputaient le livre en disant oui c'est vachement bien et tout. Donc comment tu aurais une explication là-dessus justement parce que la problématique semble être un peu infinie et s'adresse à tous. Je crois qu'il y a plusieurs choses, et de voir la construction de la fiction en elle-même qui effectivement fait intervenir différentes générations. Il y en a effectivement 3, c'est-à-dire le fils, la mère et la grand-mère, donc on peut jouer avec ces 3 langages différents. C'est très symbolique notamment pour la grand-mère qui a un langage bien particulier. Donc voilà, on s'est amusé avec ce cliché-là, donc effectivement on a toutes les problématiques liées à ces 3 générations, et je me suis amusé à également les contourner complètement, hein, de prendre justement la grand-mère qui est complètement délurée, voilà, de constamment chercher à casser le cloisonnement. Et je pense que ce qui a touché également les gens, c'est que jamais en tout cas j'ai voulu écrire les choses pour qu'elles touchent les gens. Enfin, j'entends par là que je n'ai pas voulu biaiser ce que je voulais faire et que je suis toujours resté dans une sincérité de mes personnages avant tout. Donc je pense que les gens l'ont vraiment ressenti, que je les prenais pas pour des
lecteurs qui ne devaient pas participer à ce dialogue avec l'écriture, et ils ont été tout le temps, ils sont tout le temps mis à partie dans la lecture du livre. C'est un livre qui est très interactif dans le sens que, de par sa forme, quand on le lit, on est obligé de se projeter énormément dans le livre. C'est pas comme dans un roman où on va avoir tendance à tenir la main du lecteur, où effectivement on a un début, un milieu, une fin, quelque chose de très linéaire. Ici, le format fait que chacun met beaucoup de soi entre les SMS, des choses très personnelles sur sa vie, sur son ressenti, qui sont du coup différents d'un livre classique. Donc je pense que les gens l'intègrent de manière différente. C'est très contemporain, ça résonne beaucoup sur la vie de tous les jours aussi, même si je me permets d'aller dans le surréalisme. Donc je pense que c'est ça qui a plu aux gens aussi, c'est se dire voilà, on se laisse aller dans cette histoire-là qu'on leur raconte avec des vrais personnages qui sont créés et qui sont pas là pour les... c'est pas des personnages qui sont confortables, c'est des personnages qui évoluent et qui ont également des failles. Et je pense que c'est ça qui les a touchés également, c'est de se dire que rien n'était forcément acquis et qu'on ne les prenait pas non plus eux pour des imbéciles. Donc et voilà, ce fait que c'est un livre qui est simple, mais qui à la fois développe des choses plus complexes, qui est ludique et très sage, et en même temps peut avoir des choses un petit peu plus trash. Donc voilà, on s'est tout permis, on s'est pas censuré. Je pense que les gens ont suivi parce que finalement c'était franc et un peu honnête. On pourrait dire que cette histoire pourrait toucher à quelque chose d'un peu universel, puisqu'il s'agit de l'amour filial déjà, d'une part. Bon, il s'agit d'un amour particulier, hein, d'un fils et sa mère en Occident, ici, maintenant. Donc on ne peut pas non plus parler totalement d'universalité sur ce sujet particulier. Il n'empêche que dans le livre, c'est vrai que tu vas d'une situation particulière que tu mets en scène, et régulièrement ça atteint à quelque chose de beaucoup plus large. Oui, c'est vraiment... Tout ça avec la forme courte du texto, ce qui est quand même ce qui, à mon avis, crée une médiation avec le public. Oui, bien sûr, parce que tout le monde se reconnaît dans ces textos-là. Ce qui est amusant également, c'est de prendre des choses qui sont très réalistes. Le texto fait partie de la vie de tout le monde, et de s'amuser avec ce format-là, justement, pour aller dans des côtés complètement farfelus, où tout d'un coup le texto devient vivant. Il y a par exemple un texto où le téléphone parle, donc c'est de s'amuser à chaque fois, de prendre quelque chose qui résonne beaucoup chez les gens, et de tout d'un coup faire en sorte qu'il soit déporté ailleurs. De la même façon que les clichés, les personnages sont très caricaturaux, tout d'un coup on s'amuse à les déporter également ailleurs. Donc c'est tout le temps ce sentiment-là que les choses peuvent être constamment amenées à un autre endroit en fait. Et alors redonner un peu une teneur littéraire à quelque chose qui a priori n'en aurait pas. Exactement, de toute façon la contrainte est totalement littéraire, encore une fois c'est très... voilà, mais il y a un côté très oulipo en fait dans l'écriture du SMS, parce qu'on a vraiment une forme très ramassée avec des contraintes très précises, hein, donc je référence dedans Roland Dubillard qui avait créé les dialogues, c'est pas anodin, c'est donc une forme théâtrale très ramassée autour du dialogue dans le théâtre, qui était également assez déstabilisante à l'époque, parce que finalement c'était plein de sketchs très ramassés, donc c'est une vraie contrainte d'écriture. Donc effectivement ce n'est pas il faut rendre les paroles très percutantes et faire en sorte que chaque personnage ait un dialogue particulier, une langue particulière. Donc c'est un vrai travail aussi qui a l'air simple mais qui demande aussi une rigueur particulière. Ouais, et là, du coup, ça très sérieux, tu sais, c'était hors antenne, là, dommage. Mais vous pouvez y aller. Hein, on voulait parler des projets, donc maintenant, de vos projets à tous les deux. On commence par qui? Par Vivi. Ouais. Et voilà, justement, tu proposes un album maintenant, toi. Alors, Vivi, tes projets. Alors, tes projets, tes rêves. Alors, mes projets, c'est plutôt des choses qui vont sortir, et ce sont des commandes essentiellement pour l'édition jeunesse. En termes d'activité, des paper dolls aussi, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'un paper doll? Une paper doll. C'est quoi? C'est les poupées de notre enfance en 2 dimensions avec des vêtements à découper, et on les met sur les poupées comme ça. C'est qu'un peu fashion. Et l'effigie de maman? Non. Non. Est-ce que ça pourrait être vrai d'avoir une effigie de maman à laquelle tu peux mettre des épingles? Mais on pourrait faire un produit dérivé. C'est vrai, non, c'est vrai. Et puis sinon, mon rêve, ce serait de faire un roman graphique avec Agatha Christie, autour des histoires d'Agatha Christie. Donc en ce moment, je suis en train de lire beaucoup, de relire beaucoup d'Agatha Christie. Pour essayer de travailler autour, j'aime beaucoup l'idée de commettre un meurtre en buvant du thé. Tout ça dans un décor années 30, et on va vous faire ça ce soir.
en live. J'adore tout, visuellement, tout ce que évoque Agatha Christie me plaît. Et alors justement, visuellement, tu aurais déjà des idées de graphisme, d'ambiance, de couleurs même Les couleurs sont peut-être pas encore là, mais en tout cas en termes de narration, j'ai pas envie de le faire en BD, en plus ça existe déjà. Mais j'aime beaucoup, moi je travaille beaucoup sur le dessin unique, dessin un peu décoratif, dessin voilà, qui vient aider, enfin le travail que j'ai fait avec maman, qui vient supporter le texte. Moi j'écris pas, donc j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui pourrait réécrire Agatha Christie et en mettant des dessins à côté qui créent une vraie ambiance telle que moi je l'aperçois par exemple visuellement. Essayer de montrer l'ambiance anglaise des années 30, 40, 50, tout en commettant des meurtres et des petits gâteaux. Et avec des adaptations précises ou de romans précisément d'Agatha Christie? C'est pour ça que je suis en train de les relire pour définir ceux qui éventuellement me plaisent le plus ou ceux qui pourraient être le plus facilement adaptables. J'ai mis la main sur un roman en particulier qui me plaît beaucoup, qui est totalement amoral, donc raison de plus. Lequel? Voilà, La Maison Biscornue. Et Alban, donc tes projets Projets, plein de questionnements. Je continue à écrire ce que j'écrivais avant avec maman, donc j'écrirai des choses très conceptuelles qui n'intéresseront personne et qui ne seront jamais publiées. Et puis j'ai un questionnement en ce moment qui est là depuis quelques temps. Je ne dis pas que c'est le questionnement d'écrire ou de ne plus écrire à Culture au Point. Non, non, du tout, non, Culture au Point c'est toujours un grand bonheur, bien évidemment. mais c'est oui, c'est plus le travail sur la maladie. Je tourne un peu autour en fait sur la maladie. Alors je sais pas de quel côté le prendre. J'aimerais bien retravailler avec Vivi là-dessus justement et de la réembrigader dans un roman graphique également sur un mélange entre qu'est-ce que c'est que la psychologie du malade, qu'est-ce que c'est que la maladie, en quoi c'est du pathos mais en même temps quelque chose qui fait partie de la vie. Donc voilà, donc j'ai ce questionnement d'un truc autour de la maladie qui me travaille depuis maintenant presque 2 ans. Donc quelque chose de grand public mais voilà qui doit encore mûrir en termes d'écriture. Donc voilà, on verra bien. Super. Merci à vous deux.